Petite comparaison des vidéos. On voit juxtaposé. On a Philippe ici. On va vérifier dans le fond la technique de course, donc l'appui du pied, l'extension du genou et l'angle d'inclinaison du pied en avant quand il y a atterrissage. Fait que là, on voit ici, avec les souliers, OK, on vient atterrir avec le devant du pied, poup, ici, et tout de suite après le talon. Et avec le nu-pied, ça ressemble beaucoup quand même. Hein? Fait qu'on voit là ici, même l'angle du genou est pas mal équivalent. Si je recule d'une image et ici. Fait qu'on voit là que Philippe, ben il a pas mal la même foulée de course et appui du pied avec ou sans souliers. Fait que c'est très bien. Ensuite, on va essayer de peser sur pause maintenant. On va retourner à Jessica. Oups. Ici. Fait que on voit avec les souliers. Fait qu'ici, on voit un appui du talon. Fait que là, c'est là que des fois, ça peut être intéressant de voir avec le nu-pied si on a dans le même patron de course. Là, on voit ici que l'angle d'inclinaison du pied se ressemble quand même beaucoup. Fait que nu-pied, on voit quand même qu'il y a un petit appui sur le talon. Et ensuite, le talon touche en premier et ensuite le bout du pied. Ça ressemble pas mal avec les souliers. Même chose. Poup. Fait qu'on a sensiblement le même angle du genou. Fait qu'on voit aussi qu'il n'y a pas nécessairement d'impact avec et sans souliers. Fait qu'on va aller voir après ça Danny. Danny avec ses souliers. Et maintenant, Danny en arrière qui va apparaître. Pas de souliers. Fait qu'ici, aussi un bel appui du devant du pied en premier. Ensuite, le talon avec mise en charge au complet ici. On voit même affaire, nu-pied et avec souliers, c'est très bien. Aucun impact avec l'interférence du soulier dans son cas aussi. OK, fait qu'on voit un appui mi-pied dans son cas. Jessica était à date la seule qui était un peu plus du talon. Après ça, on va s'en aller avec Laurence, qui a aussi une attaque mi-pied ici. On va aller voir nu-pied. On va mettre peut-être l'image juxtaposée. Ici, la même jambe, gauche. OK, fait qu'on voit aussi le même angle d'extension du genou. Après ça, mise en charge complète. Le talon vient coucher au sol. Même chose, nu-pied, environ le même angle. Donc, aucun effet, là, la chaussure ou non sur le pas de course dans le cas de Laurence aussi. On continue. Oh, ici, on arrive avec Hélène. Oh, Hélène qui a un appui talon avec les souliers. Pour la même jambe, on vient voir ici, hop, un petit peu moins talon quand même. Là, on voit là, que le talon ne touche pas encore. Fait qu'il y a une petite adaptation ici là, qu'on voit là, de Hélène quand elle n'a pas de souliers. Elle amortit un petit peu mieux son attaque talon de quand elle a ses souliers. Fait qu'on voit aussi que son genou est plus fléchi là, sur l'image nu-pied. On a une flexion un peu plus fléchi et son centre de gravité est plus vers l'arrière que vers l'avant, au contraire d'avec les souliers où est-ce que là, l'impact est directement en avant d'elle et dans le genou, comme il y a moins d'angle de flexion du genou. Fait que ici, ça pourrait être pertinent là, des fois de courir un petit peu plus minimaliste pour ajuster ça, pour prévenir les douleurs aux genoux, aux hanches. Ensuite, on va aller voir Cynthia avec souliers. Cynthia sans souliers. OK. Là, je vais essayer de la faire aller un petit peu plus loin dans son cas, vu qu'elle est une image par-dessus l'autre. Fait qu'on voit ici qu'il y a une bonne différence hein, encore. Ben, pas encore, mais beaucoup plus grosse. Là, dans le cas de Cynthia, on voit là ici un angle de flexion du pied beaucoup plus élevé avec le bout du pied dans les airs, tandis que quand elle court nu-pied, elle s'ajuste automatiquement avec un appui mi-pied, ce qui est beaucoup plus efficace côté amortissement et
Pour la vitesse aussi, l'économie de course. On voit la flexion du genou plus grande là, à l'appui du pied au sol, comparativement à quand elle a ses souliers. C'est aussi pour avoir un bénéfice là, d'adapter son pas de course en courant nu-pied. Ensuite, on va aller à Cynthia. Cynthia, je vais la sauter. Non, je la sauterai pas, c'est pas vrai, parce qu'elle n'a pas fait nu-pied, mais on va quand même regarder avec souliers. Ici, on a un petit appui talon, un peu moins que Cynthia juste avant. On voit l'angle de flexion est moins élevé. Il y a une petite flexion dans le genou, mais quand même pas beaucoup, là. Ça pourrait être plus pertinent d'atterrir un peu plus. Fait que là, ici, on voit qu'on touche au sol, mais idéalement, si on pouvait toucher au sol juste rendu ici, là, pour être un peu plus sous notre centre de gravité, au contraire de par en avant, parce que là, ici, à partir de là, on a une force de freinage qui nous ramène vers l'arrière et qui impacte un petit peu les douleurs aux articulations. Ensuite, on s'en va avec Julie. On va aller chercher Julie nu-pied. On vient ici. Fait que là, dans le cas de la jambe gauche, celle-là ici, on s'en vient avec un appui mi-pied avec le soulier et un appui aussi mi-pied sans le soulier. Okay? L'angle de flexion est pas mal égal dans les deux cas. On a un appui qui se ressemble beaucoup. C'est très bien dans les deux cas. C'est semblable. C'est un bon appui selon moi. À cette heure, on va aller voir Joanie qui apparaît à l'écran. On va aller ici avec le pied gauche toujours. On va aller chercher Joanie nu-pied. Pied gauche, on appuie avec le mi-pied et avec soulier. Quand on est avec les souliers, encore une fois, mi-pied. Wow, je suis bien impressionné de voir autant de mi-pied. C'est parfait. Avec le même angle de flexion. Fait qu'on a une bonne économie de course. On prévient les blessures. Fait que même avec les souliers, on voit le bout du pied en premier qui touche le sol. Jenny. OK, Jenny, on voit tout de suite qu'il y a un appui talon. Ensuite, on va aller voir nos pieds si ça l'améliore. Oui, quand même beaucoup. Fait que c'est ça qu'on voit quand on a une semelle pour amortir notre choc. On se sert de notre semelle, puis on appuie un petit peu plus avec le talon, avec le bout du pied relevé. Et on voit Jenny, là, quand elle touche au sol, là, sa jambe est quasiment droite. Fait que là, la force de réaction du sol vers Jenny, rentre directement dans les jambes. Puis c'est sûr qu'il y a une petite force de freinage aussi qui amène Jenny vers l'arrière. En atterrissant un petit peu plus, si je prends la figure nu-pied, un petit peu plus avec le bout du pied, on voit qu'il y a une flexion un peu plus de la jambe. On voit vraiment là, ici, à partir de quand je touche le sol versus avec les souliers, on voit que le genou est plus fléchi à gauche qu'à droite. Donc, le centre de gravité est plus vers l'avant, donc moins de force de freinage pour amener Jenny vers l'arrière. Donc, une efficacité de course plus économique quand on est nu-pied. Fait qu'il faudrait que Jenny, elle essaie de reproduire ça avec les souliers. OK, maintenant, on a Sarah Maud. On va essayer de voir. On est un petit peu plus loin. Elle courait sur le trottoir. Fait qu'on voit ici un appui sur le talon. Là, c'est un petit peu flou quand même. Fait qu'on continue avec en arrière Sarah Maud. On a un appui sur un peu le talon. OK, là, on voit l'image est un peu floue quand même. Tandis qu'ici, encore une fois, ça se ressemble. Hein? On voit l'angle d'inclinaison. Là, malgré que c'est flou, on voit ici là, qu'elle est sur le point de toucher autant avec le soulier en arrière, on touche, qu'avec le pied ici, on touche un petit peu plus avec le talon. On a le pied légèrement vers le haut. Même angle d'inclinaison. Fait qu'on voit là, que Sarah Maud, soulier ou pas, son pas de course est le même avec un léger appui talon. Maintenant, ici, nous avons Jonathan. J'imagine que c'est à cause de la lumière. Ça, c'est le groupe de 19h. On avait peut-être moins de lumière. C'est pour ça que c'est un petit peu flou.
Jonathan apparaît nu-pied. Donc ici, quand il atterrit, on voit Jonathan qui a amélioré beaucoup sa technique de course parce qu'avant, il était très talon, Jonathan. Puis là, on voit, j'ai remarqué depuis quelques semaines, c'est pas mois, que Jonathan atterrit beaucoup plus mi-pied avec ses souliers. OK? Donc, il s'est amélioré beaucoup là-dessus, ce qui est un peu le même cas quand il est nu-pied. Donc, parfait, rien à dire là-dessus. Tu es sur la bonne voie, continue. Ensuite, nous avons Nicolas qui apparaît avec ses souliers. On va faire venir Nicolas sans ses souliers, avec le pied gauche ici qui touche au sol à plat. Ici, on a le pied gauche qui est ici. Je ne sais pas si on peut aller chercher le pied gauche proche de l'autre. Ouais. Fait que là, ici, on voit un appui du talon aussi. On va toucher au sol environ ici. Donc, le bout du pied est relevé. Tandis que nu-pied, on va toucher au sol. Oh! Ici, on ne touche pas. Là, on touche. Fait que là, on a moins d'angle d'inclinaison dans le pied. Le genou est plus fléchi. Fait qu'on amortit un peu mieux. Fait que Nicolas aussi améliore sa technique de course en ayant une meilleure flexion dans le genou, un centre de gravité plus vers l'arrière, ce qui est bon pour prévenir les blessures et gagner en économie d'énergie. Puis on s'entend, c'est pour prévenir les blessures de genoux et de hanches. Mais d'avoir un appui mi-pied, on va aller solliciter plus l'arche et les mollets. Donc, si vous avez déjà des tensions au niveau de l'arche et du mollet, il ne faut pas commencer à modifier notre appui du pied parce que là, on pourrait on pourrait empirer le problème. OK, on s'en va avec Yves maintenant. Pied gauche ici, le bout du pied relevé. Hop, on touche pas. Et on touche. Avec le pied gauche nu-pied, on voit qu'il y a une amélioration. Le pied relève moins. On touche ici. Hein? Je ne sais pas si ici on touche. Mais même si là, on toucherait, on voit qu'on a un angle de flexion un peu plus élevé dans le genou. Donc, un meilleur amortissement quand on est nu-pied. Et le centre de gravité est aussi un peu plus vers l'arrière que vers l'avant. Donc, moins de force de freinage, meilleure efficacité. Fait qu'il y aurait un petit gain à faire là, pour optimiser encore plus son appui mi-pied. Mais on voit là, que le fait de courir nu-pied, ça nous incite à amortir avec nos muscles au lieu d'avec la semelle de nos souliers. Ensuite, nous avons Philippe. On va aller chercher Philippe nu-pied. Oups. On vient ici. OK, pied gauche. Ici, le pied gauche. Fait que là, on a Philippe, il a quand même une bonne semelle sur ses souliers. Fait que c'est sûr que ça l'incite un peu plus à atterrir du talon. On voit bien, même si c'est flou, là, que... Regardez sur la jambe droite, là, on voit vraiment là, une dorsiflexion du pied, donc l'inclinaison du bout du pied vers le haut. Fait qu'il y a vraiment un angle, là, la dorsiflexion, c'est l'angle entre le sol et la semelle du pied. Fait qu'ici, on peut voir qu'on est presque à 45 degrés, une jambe tendue. Fait que si je ramène de l'autre côté la même jambe, la jambe droite, ben on voit qu'avec le talon, on est encore un appui talon. Fait que il n'y a pas de correction par rapport à ça. Un petit peu moins appui talon sur le côté gauche. Hein. On voit là que quand je touche, à partir d'ici, ben j'ai beaucoup moins d'angle qu'avec les souliers. Fait que ça s'améliore quand même un peu. Parce qu'ici, on voit là, qu'il y a vraiment une belle prononciation là, dans l'appui talon ici. Là. Fait que c'est sûr que Philippe, je pense que ses souliers maximalistes là, n'aident pas là, à courir d'une manière plus économique. Fait que peut-être que ça pourrait aider, Phil, pour tes douleurs aux hanches. Parce que je dis souvent, quand on appuie sur le talon, on a mal et aux genoux et aux hanches, là, bas du dos. Fait que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager. Là, on pourra s'en reparler, mais on voit là, que ça s'améliore beaucoup là, quand tu cours nu-pied. Est-ce que on continue? Est-ce que c'était fini? Oui, c'était fini. Phil était le dernier. Donc voilà, je conclus ma vidéo là-dessus. Il me ferait plaisir d'en parler de manière plus personnalisée pendant les groupes de course selon votre besoin. N'hésitez pas à me solliciter.